Voilà, nous nous retrouvons après ce match Cosa Nostra Bloody Penguin dans les coulisses avec les deux capitaines, donc Yann et Lionel. Donc voilà, nous finissons sur une victoire de la Cosa Nostra. Donc je me tourne d'abord vers vous, Yann. Ce match, au niveau d'équipe, donc premier match de cette équipe, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que l'équipe a trouvé ses marques? Bah alors effectivement tout de suite on a pu trouver nos marques, on était parti dans un 3-2 assez offensif avec 3 joueuses d'exception, que je salue d'ailleurs, elles étaient très fortes aujourd'hui. Après on n'a pas pu contre-attaquer les contre-attaques de Lionel Perrazakev qui était particulièrement très bon ce soir. Toute l'équipe de la Cosa c'était très fort, on a tout tenté, offensif mais pas assez, ce sera pour le prochain match mais c'était super. Très bien, merci Yann. Maintenant, on a parlé de l'équipe. Je parle un peu personnellement de ta carrière à toi. Donc, première année en amateur. J'ai entendu dire que tu avais eu de nombreuses propositions de l'équipe de la Torel pour venir jouer avec elle l'année passée. Proposition qu'apparemment tu as refusée pour aller chez les Bloody Penguins. N'est-ce pas là une erreur dans ta carrière, si jeune, de choisir une équipe toute jeune, plutôt qu'une équipe qui a gagné de nombreuses fois le championnat? Alors non, je ne regrette rien, c'est un honneur de m'entraîner avec la Torel, c'est une très grande équipe aujourd'hui. Mais je suis fier de mon équipe et je vais poursuivre l'aventure avec et ouais, j'ai rien à dire tellement je suis fier d'eux, c'était incroyable. Et voilà, même si la Torel, on adore. Eh bien, merci Yann, c'est tout à ton honneur. Et je me tourne tout de suite maintenant vers Lionel, donc Lionel Perrin-Jacquet. Oui, je suis en train de casser les coulisses, excusez-moi. Lionel Perrin-Jacquet, un premier match de cette année pour la Cosa Nostra, une première victoire, ça fait plaisir. Quelles ont été vos clés, votre travail pendant l'été pour arriver à un tel niveau de jeu dès le début de l'année? Bon, alors je crois clairement que ce qui a parlé dans ce match, plus que les qualités individuelles ou de groupe, c'est avant tout l'expérience. On voit que dans les money time, voilà, on a pu faire parler la poudre bien plus que l'équipe qui est encore jeune et qui risque de vraiment faire mal à l'avenir. Voilà, nous, notre objectif, on l'a annoncé clairement, c'est avoir la peau de la Torel. Pour ça, effectivement, il ne faut pas jouer petit bras, allier l'expérience et la jeunesse, qu'il y a quelques nouveaux éléments qui sont arrivés dans l'équipe cette année. Et je pense que cette année, on a les moyens effectivement de tout péter et de faire parler la poudre. Très bien, écoute, merci bien pour ce mot d'équipe. Maintenant, un petit plus mot personnel, Lionel Perrin-Jacquet, sur ta carrière. Donc voilà, si je ne m'abuse, 18 ans que tu joues à la FIG. En fait, un peu moins quand même, mais effectivement, des fois, j'ai l'impression d'avoir 18 ans. D'accord, très bien. Et quelle est la suite? Est-ce que tu vas continuer à t'investir dans ce championnat? Car il se chuchote dans les sphères autorisées que tu y aurait des transferts pour partir en professionnel. Est-ce que cette aventure te tente? Alors effectivement, les transferts ont même déjà été opérés, c'est-à-dire que j'ai juste dans mon contrat des lignes qui me permettent de jouer en ne gagnant pas d'argent, ce que je fais avec plaisir pour autant qu'on me paye à la fin. Voilà, c'est très honorable à toi. Eh bien, Lionel, merci beaucoup. Yann, merci beaucoup. Public, merci beaucoup. Et à tout bientôt pour un prochain match junior et amateur.